Sok Popon, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite Thomas L. Jennings. Il était né le 1er janvier 1791 à New York dans une famille libre. À cette période de sa naissance, la majorité des Noirs était réduite à l'esclavage. Grâce au fait qu'il était né sous le statut d'un individu libre, il pouvait suivre une formation en tant que tailleur et créer sa propre entreprise de couture. Jennings avait remarqué que le lavage à eau abîmait certains habits. C'était cette défaillance des méthodes traditionnelles de lavage d'habits qui l'avait inspiré à inventer la méthode de lavage à sec des habits. Selon la loi sur les brevets de 1793, le brevet pouvait être accordé uniquement à une personne ayant la nationalité américaine. À cette époque, il était rare de trouver des Noirs possédant la nationalité américaine à cause de leur statut d'esclave. En 1821, Jennings avait obtenu un brevet pour sa nouvelle méthode de nettoyage des habits, prouvant ainsi qu'il avait la nationalité américaine. Grâce au cas de Jennings, la loi fut modifiée des années plus tard en permettant aux esclaves et aux affranchis afro-américains d'obtenir aussi des brevets pour leurs propres inventions et de jouir des fruits de leurs inventions. Avant cette modification de la loi, c'étaient les esclavagistes qui obtenaient les brevets et les avantages des inventions de leurs esclaves. Jennings comptait à son époque parmi les rares personnes noires qui possédaient un brevet pour leurs inventions. Il surnomma son invention « lavage à sec ». Il n'existe pas de détails concernant le mode d'emploi de l'invention de Jennings et son brevet, car les brevets qui étaient délivrés par l'Office américain des brevets et du commerce entre 1790 et 1836, furent détruits en 1836 par un incendie dans un hôtel à Washington où les brevets étaient provisoirement stockés. Sa technique de lavage à sec est la source d'inspiration des méthodes de nettoyage à sec actuelles. L'épouse de Jennings s'appelait Elizabeth. Elle était esclave, c'est pourquoi leurs enfants avaient aussi le statut d'esclave. Grâce à la richesse obtenue à travers son invention et son entreprise de couture, il finança les luttes pour l'abolition de l'esclavage et acheta la liberté de son époux, puis de leurs enfants. Voici quelques-unes de ses œuvres pour lutter contre l'esclavage. Il fonda l'église baptiste abyssinienne à Harlem. Il était secrétaire adjoint de la première convention annuelle des personnes de couleur à Philadelphie en 1831. Il était partisan du Freedom's Journal, qui était le premier journal des Noirs aux États-Unis. Il contribua à la création de la Legal Rights Association en 1855, qui luttait contre la discrimination en finançant et en organisant la défense juridique dans le cadre de procédures judiciaires. Ses enfants recevaient une éducation et étaient tous devenus eux-mêmes militants du mouvement abolitionniste. Thomas L. Jennings était décédé le 11 février 1859 aux États-Unis. 6 ans après sa mort, l'esclavage fut officiellement aboli aux États-Unis. Leçon à tirer, Thomas L. Jennings était un tailleur talentueux, un homme d'affaires prospère à New York et aussi un humaniste qui pensait à la condition de vie de la communauté noire qui vivait sous le poids de l'esclavage. Voici quelques-unes de ses positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions. C'était par amour pour l'humanité et la communauté qu'il s'était investi pleinement à l'invention. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Thomas L. Jennings dont l'invention est très utile dans la vie quotidienne et les œuvres anti-esclavagistes ont profité à la communauté noire. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de lentilles aux légumes,
puis cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon, originaire de la Martinique. Je cite, « On sait aujourd'hui que, dans la première phase de la lutte nationale, le colonialisme essaie de désamorcer la revendication nationale en faisant de l'économisme. Dès les premières revendications, le colonialisme feint la compréhension en reconnaissant avec humilité ostentatoire que le territoire souffre d'un sous-développement grave qui nécessite un effort économique et social important. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction etc. Symboliquement le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.